Dans son amour, Dieu la Père. Que son nom soit béni. Il est un Dieu merveilleux. Et je vous transmets les salutations de la famille de l'Église à Paris. Pasteur Mathis, sa famille, l'évangéliste Mpepo, sa famille, le diacre Serge, sa famille, ainsi que tous les membres de l'Église. On se retrouve en ligne, bien sûr, toujours, mais le Seigneur va nous faire grâce. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'année là a été déclarée 2021, année de la restitution. J'espère pour chacun et chacune d'entre nous que tu es allé même dans le dictionnaire, aller voir qu'est-ce que ça voulait dire la restitution. Ne te trompe pas surtout en te perdant dans ce qui n'est pas le mot restitution. Donc, quand tu ne comprends pas quelque chose, tu vas dans le dictionnaire, tu vas chercher ce que ça veut dire restitution. Alléluia. Sinon, on va rentrer dans des choses et à la fin de l'année 2021, tu seras déçu. Parce que tu n'auras pas compris c'était quoi l'année de la restitution. Tu n'auras pas compris c'est quoi restituer. Alléluia. Comme je le dis, on restitue quelque chose que l'on était censé avoir, donc on nous rend. Ça ne veut pas dire que non, c'est l'année où on va se marier, c'est l'année où on va faire les enfants, c'est l'année où on va avoir le travail, c'est l'année... Donc, les gens n'ont rien compris. Hein? On dit restitution, l'année de la restitution. Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Alléluia. Donc, dès qu'on te dit un mot comme ça, tu dois aller d'abord chercher à savoir ça veut dire quoi, restituer. Alléluia. Et je prenais un meilleur exemple. Une femme qui était mariée, son mari est parti, ça fait 10 ans. Cette année-là, si tu es là, c'est l'année-là où il faut te battre pour récupérer ton mari parce que ton mari va être restitué. C'est ça la restitution. C'est pas, oh non, tu vas maintenant te marier. Les gens vont toujours se marier. Les gens vont toujours faire les enfants. Ça, Dieu ne peut pas dire non, c'est l'année des enfants. Mais franchement, maintenant ceux qui en ont, ils feront quoi? Ce n'est pas ça. Restituer, ça veut dire que quelque chose qui t'était dû, ou qu'on t'a arraché, ou qu'on t'a volé, ou qu'on t'a fait une injustice, cette année-là, tu vas rentrer et récupérer ça. C'est ça la restitution. On ne peut pas restituer quelque chose qui ne t'était pas dû, oui ou non? Si Dieu n'avait pas prévu ça pour toi, bien, ce n'est pas quelque chose que tu étais censé avoir. Non, non. Ça ne veut pas dire que tu dois chercher à avoir ce que l'autre a. Non, non. Ce qui était destiné à toi. Amen. Ce qu'on t'a ravi. Amen. La place qu'on t'a prise. Amen. Ce qu'on t'a volé. C'est l'année de la restitution. Amen. Voilà pourquoi j'ai précisé, prends une feuille, fais la liste. Mais tu dois être attentif et l'Esprit de Dieu va te rappeler. Alléluia. Donc, il ne faut pas inventer des choses après pour dire, oh non, pasteur avait dit année de la restitution et puis moi je suis toujours comme ça, je n'ai pas fait d'enfant en 2021. Ce n'est pas ce qui avait été dit, mes bien-aimés. Donc, quand on te dit quelque chose, quand tu ne comprends pas, il n'y a qu'une seule solution, c'est le dictionnaire. Je n'ai pas d'autre solution que ça. Hein. Dictionnaire, tu regardes ce que ça veut dire et après, toi, tu auras compris. Alléluia. Alors que le Seigneur soit béni, car il va nous restituer dans les positions qu'on devait avoir. Alléluia. Que ce soit l'Église, que ce soit qui que ce soit, nous allons être restitués. On va nous restituer ce qui nous revient de droit. Alléluia. Amen. Alors à toi de faire ta liste et je ne peux pas aider quelqu'un. Chacun va faire sa liste et chacun va pouvoir demander au Seigneur, est-ce que ça c'est juste et se battre et travailler pour récupérer ça. Ça ne va pas être en étant assis, les bras croisés, prier et puis ça va tomber du ciel. C'est une année où Dieu nous dit, c'est là où tu peux te lever, te battre pour aller chercher ce qui te revient de droit. Amen. On avait volé ta parcelle, c'est l'année-là. Il faut te battre pour récupérer ta parcelle parce que Dieu dit que ce sera la restitution. Ce qui veut dire que tu vas récupérer cette parcelle-là. Il y en a qui on a volé des parcelles. Alors moi, on m'a volé des parcelles. J'ai dit que cette année-là, je vais récupérer mes parcelles. Cette année. Moi, oui, on m'a volé. Voilà, c'est ça la restitution. Quelque chose qui est à toi, tu as acheté, mais quelqu'un d'autre jouit de ça. C'est ça la restitution. Voilà, mais pas autre chose, hein? Pas autre chose. Amen. Amen. Si tu avais programmé ton mariage, tu vas te marier, ça c'est pas la restitution, tu vas te marier. Si tu as programmé de faire l'enfant avec ton mari, tu vas faire ton enfant, c'est pas ça la restitution. Amen. Amen. Alors on doit bien comprendre ça pour pouvoir rentrer là-dedans. Mais il faut te mettre au travail dès maintenant, hein, parce qu'on a une année. Amen. Quand dans la Bible, Dieu dit, il proclame une année de grâce, c'est une année. Amen. Donc 2021 là, c'est là. Donc si toi tu attends après les élections pour commencer, tant pis pour toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. J'espère pour d'autres qu'ils ont déjà commencé des procédures, mais depuis là. Alléluia. Amen.
Quand on veut récupérer ce qui nous est dû, on doit travailler pour l'avoir. Amen. On t'a pris un travail qui était censé être le tien. Il faut aller te battre pour récupérer ce travail. Qu'est-ce que tu devais faire entre-temps? Je ne sais pas, peut-être il te manquait quelque chose ou des études ou quoi. Profite de cette année-là pour faire ce qu'il faut pour que tu récupères ce qui t'est dû. Voilà, amen. Alléluia. C'est une année où chacun va se regarder chacun. Tu ne vas pas aller chercher les choses de ton mari, tu vas chercher tes choses à toi. Ton mari va chercher ses choses toi-même seul. Tu ne vas pas chercher les choses pour ta soeur, c'est chacun. Chacun va se battre pour récupérer ce qui lui revient de droit. Amen. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit béni pour cette année qu'il nous donne, année de restitution. Nous le bénissons pour cela et nous croyons que à la fin de l'année, nous aurons de quoi témoigner pour dire que c'est vrai, nous avons récupéré, nous sommes rentrés dans ce que Dieu avait dit. Amen. Car il ne ment jamais. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, on a envie justement d'être reconnaissant au Seigneur. Amen. Et ce que Dieu n'aime pas, c'est l'amnésie. Vous savez, c'est quoi l'amnésie? Quand on oublie. Dieu n'aime pas ça. Les enfants qui oublient. Vous savez, quand on oublie, on devient un ingrat. Les gens qui oublient les bienfaits, ce sont des ingrats. Quand Dieu a fait du bien, ou bien quelqu'un t'a fait du bien, et puis tu oublies ça. Au bout de 2 ans, 3 ans, tu as oublié. Des fois, c'est quand la situation n'est plus la bonne. Là, tu commences à oublier. Alléluia. Et Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Dieu n'aime pas l'amnésie. Alors aujourd'hui, on va vouloir voir comment on va refuser l'amnésie spirituelle. Alléluia. L'amnésie spirituelle. Parce que oublier, ça vient de l'esprit. Ça vient à l'intérieur. Alléluia. On se rappelle souvent les mauvaises choses et on oublie souvent les bonnes choses. Et David pouvait dire, mon âme, il lui dit, il impose à son âme, bénis l'Éternel, c'est un ordre que je te donne. Bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Alléluia. Ne comptabilise pas seulement qu'en ce moment tu as des problèmes et que les choses sont comme si, rappelle-toi. Et encore aujourd'hui, quand on se rend compte que l'année 2020 finit comme la blague, on se pose la question, des fois on se trompe, on n'est qu'encore 2020. On est déjà en 2021. 21e siècle 2021. Donc, on ne peut pas oublier que cette année qui vient de passer là a été difficile pour beaucoup de monde sur la terre. Et donc, il ne faut pas oublier les bienfaits de Dieu parce que toi, tu es là, tu respires, tu es en santé. Il y en a d'autres qui sont partis. Dès le début de l'année dernière, ils sont partis. Il y en a d'autres qui sont malades encore jusqu'à aujourd'hui. Donc Dieu nous a fait grâce. Et il ne faut pas oublier. Donc vous devez refuser l'amnésie spirituelle. Refuser l'oubli. Il faut refuser ça. Oh non, j'oublie. J'ai oublié ce que Dieu a fait pour moi. Dieu déteste ça. Et souvent nous ne rentrons pas dans la possession de ce qui nous revient parce qu'on a oublié déjà ce que Dieu nous avait déjà donné. Et on ne rentre pas en possession de ce qu'on devait avoir. Parce que Dieu dit, quand je t'ai donné là, tu as oublié, je n'ajouterai plus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On va voir 2-3 textes et puis on va prendre le temps de prier. Parce qu'il y en a qui ont oublié. Si Dieu emmène, ça c'est que Dieu dit, il y en a qui ont oublié. Dans l'église là, quand Dieu t'a emmené ici, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Amen. Tu étais où avant? Est-ce que tu as fait un pas, même un demi-pas? Est-ce que c'est pas beaucoup? Amen. Dieu ne veut pas qu'on oublie. N'oubliez jamais. Non, jamais. Il ne faut jamais oublier. C'est un ordre. C'est un ordre. Avec un point d'exclamation. N'oubliez jamais. Alléluia. Parce que la mémoire, c'est un don de Dieu. La mémoire, c'est un don de Dieu. Vous voyez, il y a des gens, quand ils vont à l'école, ils apprennent quelque chose, il a oublié dès qu'ils rentrent à la maison. Donc, la mémoire est un don de Dieu. Et on doit activer notre mémoire. On doit travailler pour notre acuité spirituelle, pour qu'on soit toujours en train de se rappeler ce que Dieu a fait. Voilà pourquoi David faisait cet exercice permanent, tous les jours en se réveillant. Son âme ne doit pas oublier. Parce que l'âme, c'est la chair. La chair veut toujours oublier. Et David disait, non, n'oublie pas. Même quand tu as envie de me pousser à oublier, je te donne l'ordre de ne pas oublier. N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Donc la mémoire, c'est un don. On peut choisir, soit on remplit notre mémoire des bons souvenirs, soit on la remplit des mauvais souvenirs. Si on la remplit des mauvais souvenirs, on n'aura jamais le temps d'adorer Dieu, de le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. On va passer notre temps à nous plaindre, on deviendra ingrat.
Amen. Donc, on doit choisir, là, particulièrement cette année, de remplir notre mémoire que des bons souvenirs. Parce que l'année qui est passée, là, il n'y a pas trop de bons souvenirs. Donc, l'âme va nous dire, oh, tu vois pas, depuis l'année qui est passée, là, tout ce qu'il y a eu de mauvais, toi, tu ne regardes pas qu'est-ce qu'il y a eu dans le monde, toi, tu regardes dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que tu es capable d'avoir des bons souvenirs de ce que Dieu a fait dans ta vie? Alors, il faut que tu puisses les proclamer. Alors, il faut que tu puisses dire à ta mémoire, tu puisses dire à ton âme, n'oublie jamais. N'oublie pas que Dieu m'a fait ça, Dieu m'a fait ça, Dieu m'a fait ça. Alléluia. Amen. La mémoire doit se muscler. La mémoire pour la vie spirituelle, c'est comme un muscle. Il faut muscler ça. C'est-à-dire, c'est comme si tu faisais le sport, mais de ta mémoire. Et tu dois tout le temps soulever les bonnes choses. Tout le temps muscler ta mémoire. Alléluia. Sinon, tu ne sauras pas comment bien prier. Parce que prier, ce n'est pas passer ton temps à demander des choses à Dieu. Cette année est une année où tu dois passer ton temps à remercier Dieu, à lui rendre des actions de grâce. C'est ce que Dieu attend. Amen. Mais bien aimé, vous savez que quand on rend grâce en priant, on obtient facilement les choses qu'on n'a même pas demandées. Amen. Non, ça c'est un secret que je suis en train de vous donner. Amen. Quand tu passes ton temps à rendre grâce à Dieu, tu vas obtenir les choses que tu ne demandes pas parce que Dieu aime ça. Amen. Il dit, mais vraiment, elle ne me demande rien. Non, mais moi, j'ai envie de lui donner. Mais toi, tu dis seulement merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ça, merci pour ci, merci pour ça. On apprendra à prier pour les choses. Béni soit le nom du Seigneur avec cette chanson où il dit, amène-moi à voir ta grandeur par des petites choses. Tu n'as pas besoin qu'on vienne mettre de grandes choses devant toi pour réaliser que Dieu est Dieu. Et qu'il opère dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu accomplit tout le temps des choses en notre faveur. Personne ne peut dire le contraire. On a fini l'année là, nous on a eu des témoignages ici que Dieu a fait. Ceux qui n'ont pas pu témoigner, Dieu aussi a fait dans ta vie. Si les autres c'est très grand, toi aussi Dieu a fait un petit, même si c'est une miette, mais Dieu a fait. Alléluia. Amen. C'est très important, hein? En musclant notre mémoire, c'est ce qui nous permet de nous souvenir, de discerner ce que Dieu a fait pour nous. Si tu ne muscles pas, tu deviens amnésique. Il y a des gens comme ça qui font des dénis. Ils sont amnésiques, ils oublient. Quand tu le vois, au bout de 2 ans, 3 ans, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, là je souffre. Mais il y a 3 ans, quand on te voyait, tu étais là en train de sauter. Qu'est-ce qui se passe? Tu as oublié il y a 3 ans comment tu étais heureux de ce que Dieu a fait pour toi. Tu n'es plus capable de dire, Seigneur, je n'oublierai pas ce que tu as fait pour moi il y a 10 ans. Parce que ce que tu as fait là, Seigneur, à ce moment-là, j'aurais pu y passer. Mais si je vois que je suis là 10 ans après, même si je n'ai pas eu plus, ce que tu as fait il y a 10 ans, c'est beaucoup, Seigneur. Je continue de te rendre grâce pour ce que tu as fait il y a 10 ans. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu as eu un enfant il y a 20 ans, parce que 20 ans après, tu cherches des enfants, tu n'en as pas eu. Alors du coup, tu ne rends pas grâce à Dieu pour ton enfant d'il y a 20 ans. Mais tu en as eu, hein? Est-ce que tu as rendu grâce à Dieu pour cet enfant d'il y a 20 ans? Non, non, Seigneur, moi, je voulais que dans les 20 ans, là, j'ai au moins 10 encore entre-temps. Non, mais tu en as eu un. Est-ce que tu es capable de rendre grâce à Dieu pour celui-là que Dieu t'a donné? Même si tu n'as pas eu un autre. Alléluia. On est amnésique. Alléluia. Et si nous avions l'habitude de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, nous en aurions plus aujourd'hui. Alors Dieu ne veut plus qu'on oublie. Dieu ne veut plus qu'on soit des amnésiques spirituels. Qu'on oublie. Alléluia. On va prendre un texte de Deutéronome 6 au verset 12. On va écouter qu'est-ce que Dieu a dit au peuple d'Israël quand ils sont sortis du pays d'Égypte. Voilà un peuple qui, tout de suite, avait oublié. Et pourtant, Dieu leur a rappelé ça. Il nous le rappelle encore à nous aujourd'hui. Deutéronome 6, 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Vous avez vu? C'est Dieu lui-même qui parle. Hein? Il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras. On parle seulement même de manger. Quand tu manges et que tu te rassasies là, n'oublie pas. Quand il dit garde-toi, ça veut dire méfie-toi de ne pas oublier. Méfie-toi de ne pas oublier l'Éternel. Alléluia. Dieu n'a pas changé.
Il parlait au peuple d'Israël, il continue à parler aujourd'hui. Dieu n'aime pas qu'on l'oublie. Il n'aime pas qu'on oublie ce qu'il a fait. Il n'aime pas qu'on oublie sa grandeur. Il n'aime pas qu'on oublie qu'il est le créateur. Il n'aime pas ça. Ça, c'est ce qui revient de droit à Dieu. De rappeler à ses enfants que ne m'oublie pas. Quand tu dors là la nuit et que tu te réveilles le matin, j'ai fait lever le soleil sur toi. N'oublie pas ça. Amen. Toi, tu vas dire oh, quoi? Mais le soleil, c'est quoi? Mais le soleil, c'est le soleil. Amen. Se réveiller, c'est aussi se réveiller. Parce qu'il y en a d'autres, quand ils dorment, là, ils ne se réveillent pas. Donc, tu devrais regarder chaque petite chose qui se passe dans ta vie. Même le fait de se réveiller, il faudrait rendre grâce à Dieu pour ça. Mais combien oublient? Alléluia! Quand hier tu as mangé le poulet et qu'aujourd'hui tu manges le makwala, non, je ne rends pas grâce à Dieu parce que je n'avais pas envie de manger ça. Mais tu manges quand même. Amen. Alléluia. Il y en a qui mangent dans la poubelle, oui ou non? Amen. Alors rends grâce à Dieu pour ce que tu manges parce qu'il te met la nourriture sur la table. Amen. Toi, ce n'est pas ce que tu voulais, mais Dieu t'a quand même donné. Alléluia. Amen. Amen. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'il nous oublie? Il nous arrive d'oublier. Chacun de nous, ce qui nous arrive d'oublier. Ça nous arrive. Là, on rentre dans une année où Dieu nous parle de restitution. Mais pour qu'on te restitue ce qui devait te revenir de droit. Peut-être que ce que tu n'as pas pu récupérer, c'est parce que tu étais ingrat. Il y a beaucoup de choses qu'on peut récupérer. Il y a beaucoup de choses qui nous reviennent de droit. Mais on peut encore finir cette année-là sans comprendre. Comment ça se fait qu'une autre a pu récupérer? Moi, je n'ai pas récupéré. Par l'ingratitude. Quel est ce parent qui aime quand il a fait quelque chose à l'enfant? L'enfant est ingrat. Tu n'as plus envie de refaire. Moi-même, commencer par moi. Je déteste ça. Tu as fait quelque chose et sur le coup, là, on fait. Et c'est comme si c'était obligé, au fait. C'est comme si c'est obligé. De toute façon, vous êtes les parents, vous n'avez qu'à faire. Ce n'est pas obligé. On peut faire ou ne pas faire. Mais quand on le fait, ce qu'on veut, c'est de sentir qu'il y a la gratitude. Amen. Pas forcément parce que tu vas dire merci, merci, mais on va sentir ça dans ton comportement, dans tes gestes. On sentira que non, ça c'est un enfant qui est reconnaissant. Et un autre, tu sentiras que non, ça c'est un enfant ingrat. Amen. Quand tu auras fait, aujourd'hui il a eu, c'est bien, mais bon, maman aurait pu faire mieux que ça. C'est comme ça. Et Dieu aussi c'est un père. Et Dieu aussi n'aime pas l'ingratitude. Et quand tu es ingrat, même si ça te revenait de droit, parce qu'un enfant a des droits auprès des parents, le parent doit faire, doit s'occuper, doit faire en sorte qu'il ne manque de rien. Mais on peut faire en sorte que tu ne manques de rien, mais pas trop exagéré. Amen. Donc Dieu aussi peut faire comme ça. Moi, je dis, bon, ok, d'accord, bon, de toute façon, c'est vrai que je dois le faire, mais je ne vais pas faire au niveau où ta joie va éclater. Amen. Parce que tu as manqué de la reconnaissance, tu as manqué de la gratitude envers Dieu. Alléluia. Amen. Prenons encore un texte de Jacques 1 au verset 17. Parce que nous oublions. Qu'est-ce que nous dit encore Jacques? Jacques 1, 17. Il est dit ceci: toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Il faut reprendre ça. Toute grâce excellente. On vient de parler là. Toute grâce excellente. Excellente. Et tout don parfait descend d'en haut. Du Père des lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Vous voyez? Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Alléluia. Le soleil qui se lève là vient d'en haut. La pluie qui tombe vient d'en haut. Alléluia. Amen. La nourriture là vient d'en haut. Amen. La santé là vient d'en haut. Amen. On dit que tout don parfait, toute grâce excellente, c'est d'en haut. Alléluia. Amen. Si le père physique ou la mère physique peut te donner quelque chose, ce n'est pas excellent. Ce n'est pas excellent. Mais tout don parfait, toute grâce excellente descend du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, si toi tu sens que dans ta vie, Dieu,
ce n'est plus comme avant. Ce n'est pas lui qui a changé. C'est toi qui n'as plus la même façon de lui rendre grâce. C'est toi qui n'as plus la même façon de le remercier. C'est toi qui n'as plus la même façon d'être reconnaissant. Mais ce n'est pas chez Dieu. Car chez lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le même. Mais il rappelle toujours à ses enfants. Il va rappeler aujourd'hui, quand tu vas en avoir, et puis dans 2 ans, tu vas oublier. C'est comme ça que lui aussi va dire, ok, je stoppe. Amen. Lui n'a pas de changement. Quand tu lui rends grâce, tu sais dire merci. Pour les plus petites choses, il va te donner ce que tu n'attendais même pas. Des gens peuvent témoigner d'avoir expérimenté ça avec Dieu. Dis, je n'ai jamais demandé ça à Dieu. Dans ma vie, tu vas dire, je n'ai jamais prié pour ça. Je n'ai jamais demandé, mais j'ai ce que j'ai là. C'est Dieu lui-même qui m'a donné. Oui ou non? Est-ce qu'il y en a qui sont capables? Moi, je n'ai jamais prié pour avoir des jumeaux. Hein. Je ne savais même pas que c'était un don excellent, les jumeaux. Vous voyez? Voilà, je n'ai jamais prié, oh Seigneur, donne-moi les jumeaux. Jamais. Il a donné. Il dit non, elle fait les enfants 1, 1, 1. Elle a déjà 4, je double. Même si, bon, hein? Bon, voilà. 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 C'est tout don excellent. Alléluia. Descendre d'en haut. Il ne faut jamais oublier ça. On aura tendance à peut-être regarder une personne qui nous aura fait du bien en oubliant que si cette personne t'a fait du bien, c'est parce que Dieu a permis. Tu vas vénérer la personne humaine, tu vas être là en train de suivre la personne parce que tu t'attends à quelque chose, mais tu auras oublié de remercier le Père des Lumières. Celui qui est en haut. C'est lui qui déverse cela. Alléluia. C'est ça le problème qu'on a. C'est ce que Dieu a dit. Il dit non, il n'y a pas de problème. J'ai dit que c'est l'année de la restitution. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on est censé récupérer. Moi, la première. Bon, pourquoi Dieu, tu as permis que ces choses-là nous soient retirées? Pourquoi tu as permis qu'on perde un procès au lieu qu'on est normalement, c'est nous qui avons raison? Pourquoi tu le permets? Il va nous dire aujourd'hui, il faut apprendre à ne pas être amnésique spirituel. Je n'aime pas les enfants qui oublient, qui passent leur temps à se plaindre de ce qu'ils n'ont pas, mais qui ne me rendent jamais grâce pour ce qu'ils ont. Dieu n'aime pas ça, mes bien-aimés. Dieu n'aime pas ça. Amen. Il fallait changer dès le 1er janvier, mais change là. Change ta façon de faire. Cette année-là, tu vas dormir plus au sol que de dormir sur le lit pour dire Seigneur, je ne veux plus dormir sur le lit cette année parce que tu m'as dit que c'est l'année de la restitution. Je ne t'ai pas assez rendu grâce. Je me rends compte de ça, Seigneur. Je vais mettre mon corps au sol pendant 1 an jusqu'au 31 janvier. Je vais dormir par terre au 31 décembre 2021. Parce que, Seigneur, je me rends compte, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé à côté. Regardez les autres, envier les autres, au lieu que pour moi, c'était là. Tout ce que Dieu attendait, c'est que tu lui rendes grâce. C'est que tu sois reconnaissant, même dire merci pour ton frère et ta sœur. C'est un secret de puissance dans la vie spirituelle de quelqu'un. L'autre a eu, vous voyez des gens heureux. C'est-à-dire que moi un jour ça m'avait impressionné de voir quelqu'un tellement heureux pour quelque chose qu'on m'avait fait. Moi-même j'étais en train de me dire, mais c'est comme si je n'avais même pas constaté ce que Dieu avait fait. Mais tu sentais comment une autre personne était heureuse à ma place. Toi tu regardes, tu dis, en fait, c'est quoi? Est-ce que tu te rends même compte de ce qu'on t'a fait? Non, tu ne te rends pas compte. C'est l'autre qui se rend compte. L'autre rend grâce à Dieu pour ce que toi tu as eu. Voilà comment l'autre va obtenir ce qu'il n'avait pas demandé. Et toi à qui on a donné, tu ne t'es pas rendu compte. Non, dis-toi aujourd'hui, je vais me rendre compte de chaque chose que Dieu a fait dans ma vie. Chaque petite chose que Dieu a fait. Chaque petite chose, je veux me rendre compte de ça. Je refuse d'oublier. Alléluia. Amen. Oui, aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut. Que tu te poses quelque part en te disant, je vais réfléchir, je vais regarder tout. Je vais demander, forcer ma mémoire à aller plonger au fond pour dire, comment j'ai oublié ça? Comment je n'ai pas rendu grâce à Dieu pour ça? Il y a quelque chose pour laquelle tu n'as pas rendu grâce à Dieu. Dieu t'attend là quelque part. Rappelle-toi bien. Là où tu devais rendre grâce à Dieu, il attendait quoi? Il y a des gens, des fois, le Seigneur dit, je demande une action de grâce à tel frère ou à telle sœur. Si on est venu te dire ça, tu allais dire, quelle action de grâce? C'est quoi? Mais parce que Dieu t'attend quelque part. Dieu attend une offrande d'action de grâce de ta part.
Au-delà de ton offrande que tu peux donner, au-delà de ta dîme que tu peux donner, au-delà de ça, Dieu t'attend. J'ai dit, il y a d'autres qui vont dormir au sol jusqu'à la fin. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses là? Qu'est-ce que Dieu, là, quand tu es là, pendant que tu entends ce message, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te dit? Là, vous voyez, c'est quelque chose d'individuel. Hein? C'est quelque chose qui t'appartient à toi. Dieu attend qu'on lui rende grâce, qu'on soit reconnaissant. Alléluia. Amen. Une liste que tu dois faire de dire tout ce que Dieu a fait dans ma vie. De ne plus être là en train de penser seulement je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Non, non. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie où tu peux lui dire merci? D'une autre façon que merci, merci Seigneur. D'une autre façon où Dieu va sentir que non, je sens que cet enfant-là vraiment est en train de me rendre des actions de grâce. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Ça, c'est toi-même. Chacun, là où il est, sait qu'est-ce que Dieu te dit. Là où il t'attend. Alléluia. Amen. Nous devrons prier pour demander à Dieu. Seigneur, révèle-moi. Peut-être que dans ma vie, là, j'ai oublié l'essentiel. Rappelle-moi, révèle-moi. Là où tu veux que je te dise merci, de quelle façon tu veux que je le fasse. Comme ce sera pour une autre sœur ou un frère, ce ne sera pas la même chose pour toi. Dieu va demander à chacun, selon ce qu'il sait qu'il a fait dans ta vie, la façon dont il veut que tu lui rendes grâce. Tout le monde ne rend pas grâce de la même façon. Ce n'est pas seulement, oui, rendons grâce à Dieu, acclamons-le. Ça, c'est nous tous, oui. Mais individuellement, quand tu seras toi-même avec Dieu, dans le secret, il va te dire, toi, je veux que tu me rendes grâce comme ça. Toi, je veux que tu prennes ton enfant, tu me consacres. Toi, je veux que comme ça, est-ce que tu seras prêt à écouter ce que Dieu veut? Ne dis pas, je veux lui rendre grâce comme moi-même. Non, non. Comme lui, il veut que tu lui rendes grâce. Comment il veut que tu sois reconnaissant? C'est de quelle façon? Alléluia. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi avec Dieu, ton problème avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand tu vas réaliser chaque petite chose, tu vas dire, waouh. Seigneur, tu as toujours été là. Comment moi je peux m'imaginer qu'un jour je vivais comme ça et je pensais que non, tu étais loin de moi. Mais tu as toujours été là. Quand tu vas réaliser, quand tu vas rester calme et te rendre compte, comment tu vas pleurer dans ton cœur en disant, mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu être ingrate à ce niveau? Qu'à demander à Dieu, à un moment donné, il dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ne font que me demander? Ils demandent quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce qu'ils peuvent d'abord me dire merci pour ce que j'ai déjà fait? Mais on demande. En demandant, plus Dieu va te donner, plus tu ne vas pas être reconnaissant, plus Dieu va, à un moment donné, ce sera trop, il va se rendre compte, j'ai trop fait. J'ai trop donné, j'attends en retour, je ne l'ai pas. Et du coup, tu seras redevable à Dieu. Redevable de la gratitude. Alléluia. Amen. Et on veut prendre le psaume là. Pour finir, et puis on va prier. On va prendre le psaume. Psaume 46. C'est le psaume qui va nous rappeler comment même l'amour de Dieu pour nous, nous devons nous rappeler de cela. L'amour de Dieu. Combien de fois les êtres humains sur cette terre-là ont manqué de manifester l'amour, mais Dieu t'a toujours aimé. On n'est pas capable de rendre grâce à Dieu pour son amour. Donc, ce sont des choses qu'on oublie parce qu'au fait, ce n'est pas du matériel, parce qu'au fait, nous ne sommes pas spirituels. Mais là, on parle de l'amnésie spirituelle. Dieu est esprit, mes bien-aimés. Dieu est esprit. Les premières choses pour lesquelles nous devons rendre grâce à Dieu avant que ce soit des choses matérielles, c'est d'abord les choses qui ne sont pas matérielles, comme l'amour. Combien de gens se suicident parce qu'on ne les aime pas, parce qu'ils n'ont pas l'amour autour d'eux? Mais Dieu nous aime. Il continue de nous aimer. Il nous a tant aimés. Il a même donné Jésus. Mais est-ce que nous sommes reconnaissants pour ça? Non, c'est comme si c'était un acquis, c'est évident. Quelqu'un prend son fils unique, il donne. Oh non, ça fait quoi? C'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. On dit toute grâce, tout don parfait, toute grâce excellente descend du Père des Lumières. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia.
Dieu, il n'est jamais en avance ou bien en retard sur quoi que ce soit. Nous, il attend de nous seulement la reconnaissance. Amen. Ne sois pas en train de dire, je vais te rendre grâce Seigneur quand il y aura ceci. Dieu n'est pas en avance ou Dieu n'est pas en retard. Il est Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Amen. Il n'est pas en avance ni en retard. Amen. Alléluia. Les promesses de Dieu sont aussi des fois des instructions et pour nous montrer aussi les directives. Alléluia. Des fois, Dieu est silencieux. Il ne bouge pas parce qu'il attend que tu ailles vers lui pour lui dire, Seigneur. Et là, il va te parler. Il te donne des directives pour te dire, tu vois là, comment tu t'es comporté quand tu as eu ça. Dieu a été ton refuge. Quand tu étais dans des difficultés, Dieu a été ton refuge, ta haute retraite. Quand tu regardais autour de toi, les hommes t'avaient déjà indexé comme ça. Mais le seul appui que tu avais, c'était Dieu. Mais combien de fois tu as rendu grâce à Dieu pour ça? Au-delà du merci, merci de la bouche qui passe et puis qui passe. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses pour lui? S'il n'y en a pas qui veulent rentrer dans la restitution, reste et puis sois amnésique, ne rends pas grâce à Dieu, ne dis pas merci. Mais si cette année-là, quand tu as entendu ça, que pour toi tu t'es dit non, je pense que je comprends quelque chose pour moi, je pense que 2021 ce n'est pas comme les autres années, alors je pense que tu entends ce que Dieu est en train de te dire. Je pense que tu comprends que c'est au-delà. Ce n'est plus j'attends. C'est à moi maintenant d'être reconnaissant. C'est à moi de dire merci à Dieu. Au fait, Dieu, 2021, là, je n'attends rien de toi. Comme tu m'as déjà dit que c'est la restitution, ce sont des choses qui me revenaient de droit. Je te dis merci parce que, Seigneur, je les ai déjà récupérées. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu as déjà tout fait pour moi, Seigneur. Même le fait d'être venu proclamer ça dans mon église, je te dis merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Nous voulons lire le psaume 46. Rendre grâce à Dieu, être reconnaissant, éviter l'amnésie spirituelle. Même une personne à qui tu as parlé du Seigneur qui s'est convertie, tu as dit merci au Seigneur. Tu as rendu grâce à Dieu une âme qui est sauvée. Est-ce que tu as dit, Seigneur, je vais te donner une offrande d'action de grâce parce que moi, j'ai réussi à emmener une personne à te confesser comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu l'as fait? Tu t'attends à quoi? Tu vas rendre grâce à Dieu parce que tu seras marié. Le mariage, ça n'amène pas au ciel. Tu vas rendre grâce à Dieu quand tu auras les enfants. Il y en a les enfants, même les prostituées font des enfants. Tu vas rendre grâce à Dieu quand quoi? Quand tu auras des milliards, tu n'étais pas peut-être destiné à en avoir. Donc tu attends des choses que Dieu n'a pas prévues pour toi. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour les petites choses qu'il fait, que toi tu considères comme petites, mais ce n'est pas petit, parce que personne ne peut créer le soleil. Si pour toi la pluie qui tombe, ce n'est rien, c'est l'eau, mais qui peut réussir à faire tomber la pluie du ciel si ce n'est Dieu? Des petites choses comme ça. Quand les oiseaux chantent, le matin ils se réveillent, le soir ils dorment. Qui fait ça? Tu ne peux pas regarder ça et dire, waouh, même la nature qui parle, là, les fleurs qui poussent, les racines, les arbres. On n'a pas replanté le manguier, mais la saison prochaine, les mangues sortent. Tu peux pas dire, Seigneur, mais tu es tellement grand. Seigneur, quand je vois la mangue là, mais Seigneur, je bénis ton nom. On n'est pas capable, on veut des grandes choses. Alléluia. Lisons ce psaume-là. Au chef des chantres des fils de Corée, sur à la mode cantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ça nous donne déjà un peu de quoi lui rendre grâce, ce psaume-là. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite.
Venez contempler les œuvres de l'Éternel. David appelle les gens, venez contempler les œuvres de l'Éternel pour que vous ayez envie de lui rendre grâce. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu lui-même commence à parler ici. Pendant que David fait ça, il commence à parler de la part de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, refusons l'amnésie spirituelle. Amen. Le Seigneur veut que chacun de nous soit reconnaissant. Alléluia. Amen. Chacune de nous doit avoir des larmes au fond du cœur quand Dieu nous rappelle que vous n'êtes pas reconnaissant, vous êtes ingrat. Vous êtes amnésique, vous oubliez tout ce que j'ai fait pour vous. Mais vous vous attendez à moi. Combien en commençant encore cette année en se disant, moi j'attends encore de Dieu. Mais est-ce que tu t'es posé la question, Dieu s'attend à moi? Ou est-ce que Dieu s'attend à moi? Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait que Dieu attend? Déjà en commençant, il te rappelle, rends-moi grâce. Dis-moi merci. Tu ne sais pas comment l'année là aussi va finir. Tu ne sais pas où tu vas te trouver. Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce à Dieu pour la vie? À rendre grâce à Dieu pour la santé? Parce que tu l'as peut-être maintenant, mais pour que cette santé perdure toute l'année, est-ce que tu peux déjà rendre grâce à Dieu pour la santé? Est-ce que tu peux déjà rendre grâce à Dieu pour tes enfants? Même si tu n'en as pas, Seigneur, je te rends grâce pour mes enfants. Mais il dit, mais elle n'a pas d'enfants, elle me rend grâce pour ses enfants. Ah, donc elle a une foi qui est vraiment... Vous ne comprenez pas la dimension où Dieu nous attend. Je te rends grâce pour ceci. Je te rends grâce pour cela. Mais pourtant, les choses ne sont pas là. Alléluia. Est-ce qu'on veut se lever et on veut prier? On veut prier. Alléluia. Dans son amour, Dieu le Père